Bonsoir. Bonsoir Léo. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Oui. On ne rappelle même plus quel jour ça tombe, ça. Tu peux me le dire? Alors, je pense que c'est un mercredi, non? un jeudi Un peut-être. jeudi, ok. Oui. Vraiment rien. Après, je sais pas où j'ai mis mes lunettes. Bon, elles sont là. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Le jeudi Le 19. jeudi 19 décembre. Ouais. Pour moi, les jours n'ont pas d'importance. C'est pour ça que je ne m'arrête pas à ce genre de détails. Et là, on attaque le top 6 de notre classement des 24 jeux qu'on a préférés cette année 2024, / les meilleurs jeux de tous les temps d'après nous. Oui. Enfin, de ceux qu'on connaît. Et, ah oui, bien sûr, ah non, auquel on a joué. Oui, Et on n'a toujours pas mis le même jeu à la même place. Mais là, je pense qu'il y a moyen. Ah ben là, ça commence vraiment à être restant. Puis là, je vais dire, on arrive vraiment sur du gros jeu, enfin sur du lourd en termes de succès et de comment dirais-je, d'unanimité quant au génie de ces jeux. Ton jeu, il est sur la... C'est à moi sur la table. Oui, comme ça te permettra de pas me dire « Ah bon, mais t'as déjà dit ?» C'est moi qui commence. Oui. Donc, en 6e position, je place un jeu, Léo, alors là, qui est... je me demande s'il n'est pas à la 6e position aussi sur le classement BGG, Board Game Geek, de tous les jeux du monde, pour le coup. Ah ouais, c'est le 6e meilleur jeu de tous les temps d'après la communauté des gens geeks, ou à peu près par là. Un jeu à propos duquel j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, qui a été ma vidéo, alors, qui a connu un succès phénoménal chez Vidéo Solo, moi aussi je sais, qui a fait en gros à peu près 40 fois plus de vues que d'habitude. C'est beaucoup, 40 fois plus quand même. Ce jeu, Léo, il est là, il est sous les Chevaliers du Rail. Il s'agit de l'inévitable, de celui qu'on ne présente plus chez Intrafin, un jeu des frères Frixelius, qui sont des Suédois. Il y en a un à la conception, un à l'illustration. Alors celui à l'illustration, il a plus fait, je pense, de la collecte d'images sur une banque de données que vraiment de l'illustration, mais bon, c'est pas rien, ça marche quand même. Il s'agit bien sûr de Terraforming Mars. Mais même toi, c'est pas super bien dit. Hein. Terraforming Mars. Terraforming Mars. Terraforming Mars. Dans Terraforming Mars, est-ce que je le présente vraiment? Bon, allez. On a un plateau qui représente une phase de Mars. Il y a plusieurs extensions qui représentent la même planète, mais vues sous différents angles, pôle nord, pôle sud, où vous voulez. Bon, au début, celui qui a la face, elle s'appelle Tarsis, je crois. Bon, je ne me rappelle plus, bon, peu importe. Nous allons incarner des corporations qui allons essayer de rendre la planète habitable, tout simplement. Donc, c'est un jeu de cartes qui s'appelle, en termes mécaniques, un jeu d'engine building. On va se fabriquer un moteur de production qui, petit à petit, va nous rapporter de plus en plus de ressources, de plus en plus de développement sur différents aspects qui peuvent être la production de titane, la production d'acier, la production de plantes, la production d'électricité, la production de chaleur et un apport financier aussi, la rentabilité de notre entreprise. Plus les générations vont avancer, plus on va avoir d'argent, plus on va avoir de production de tout ce que je viens de vous dire, donc plus on va pouvoir jouer des cartes grosses et mettre des choses sur le plateau. Il y a 3 paramètres globaux, mais je vous en parle, mais vous le savez déjà certainement. Bon, il y a 3 paramètres globaux qui sont la température, le taux d'oxygène et les océans. Une fois que tous les paramètres globaux ont atteint leur maximum, c'est-à-dire 14% pour l'oxygène, 9 océans, je crois que c'est 8 degrés. 8 degrés température de l'air. C'est là qu'il y aura de l'air déjà. La partie s'achève et on voit qui a le plus de points. Alors il y a des points pour les cartes que vous avez jouées. Pardon? Non, c'est moi. C'est moi qui ai le plus de points. Et il y a des points aussi pour l'occupation du terrain. Alors pourquoi c'est bien Terraforming Mars? C'est bien parce que déjà, il a gagné l'As d'or, tiens d'ailleurs, je vois, Cannes 2018, donc déjà premier indice. Mais sinon, d'un point de vue plus personnel, c'est bien parce que c'est un jeu auquel j'ai toujours envie de jouer. Oui. Donc, on me dit, tu veux faire un Terraforming Mars? Ah ouais, oui, ok, on y va. Et si on me le dit pas, des fois, ça me dit, ça me dit, pas de faire un Terraforming Mars. Et là, on te dit, ah ouais, carrément. C'est un jeu qui est donc un jeu de cartes, je l'ai dit, des cartes, je sais pas combien il y en a, mais il y en a pas loin de 200, elles sont toutes uniques. Il n'y a pas 2 fois la même carte dans le jeu. Et on a vraiment l'impression de développer son truc. C'est un jeu qui est super satisfaisant parce que il y a des combos qui se mettent en place petit à petit. Et même quand on ne gagne pas, on s'amuse. Enfin, on s'amuse. C'est pas un jeu où on rit, hein, pas du tout. Mais quand je dis qu'on s'amuse, c'est qu'on prend plaisir à développer son moteur. Et quoi qu'on fasse, que ça gagne ou pas, bon, des fois on est un peu déçu. Mais quand même, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de pas si mal. Et c'est extrêmement agréable.
Il y a une... Oui. Oui, c'est ça, il y a une... on n'est jamais dans le même scénario, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, il y a des fois on va partir sur les forêts, la fois d'après on va être un gros producteur de titane et on n'en a rien à faire des microbes et des plantes. Et, Léo adore quand je joue l'espèce de banquier actionnaire là où je gagne de l'argent, je fais que monter ma production d'argent, mais en plus j'ai bien peur que ce soit peut-être la stratégie la plus efficace. Enfin, ça dépend, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et je veux dire, il existe bien sûr une pléthore d'extensions. Nous, on en a quelques-unes. On a l'extension Prélude qui vous donne quelques corporations supplémentaires et quelques cartes de pouvoir de départ qui raccourcissent un petit peu la partie et qui sont sympas parce que ça, justement, ça oriente vraiment la stratégie. Oui. Et c'est ça qui est le plus sympa en fait. Raccourcir la partie, on s'en fiche beaucoup parce qu'on n'a pas envie que ce soit plus court forcément. Par contre, ça donne vraiment des parties différentes de l'une sur l'autre. On a quelques plateaux de jeux alternatifs. On a 2. Avec des objectifs qui changent un peu. Et puis, vous avez vu, maintenant, il y a l'automa que j'ai affronté une fois de manière lamentable. Je me suis fait rouler dessus, mais du début à la fin. Il faudrait que j'y revienne, je peux le temps encore, parce qu'on a vraiment trop de trucs à tester. Mais bon, ça, c'est vraiment une valeur sûre. C'est le jeu, je pense que il sera avec nous jusqu'à la fin, celui-là. Je ne vois pas pourquoi le jour, on dirait, on revend. On devrait plus à jouer. Ouais, donc, je sais pas. Alzheimer. Même avec Alzheimer, je crois que j'arrive encore à jouer. Merci Léo. Très bon choix. Eh bien, on se retrouve donc demain. Non, j'ai pas présenté mon jeu. Alors Léo, qu'est-ce que tu fais? Tu te traînes en route. Alors c'est quoi Léo, le jeu que tu as placé à la 6e position de ton classement? J'ai hâte de le découvrir. Alors c'est un jeu tout nouveau. C'est pas Terraforming Mars quoi. C'est un jeu auquel on a joué pas très souvent, mais je crois vraiment que ça va être un de mes jeux que j'aime bien. C'est un jeu qui est édité par Pandasaurus Games. Ouais. C'est un jeu qui se joue. J'essaye de voir si Vincent. Ah non, alors Pandasaurus Games, non, là, je cherche, je vois pas du tout le titre. C'est ce que j'ai écrit, c'est peut-être pas ça. Il se joue de 1 à 4 joueurs. Ouais, c'est des parties, on va dire 30 minutes, mais je dirais plutôt 1 heure. Voilà. Et il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons, je crois, pour ce jeu. Et j'espère que Vincent va pouvoir vous l'expliquer. Alors, là, il faut me dire de quoi on parle, parce que là, c'est le... On le trouve d'occasion à 10 €, donc c'est pas cher. C'est peut-être un jeu qui marche pas si bien que ça, mais pourtant, moi, je trouve vraiment. Et jusqu'à 32 €. Voilà. Très bien. Quand il faut l'acheter neuf. Et donc, comment s'appelle ce jeu? Alors, c'est une thématique très particulière, c'est assez rigolo. Là, je vois du suspect, là, comme ça. C'est assez rigolo, parce qu'en fait... vous avez besoin de stylos et vous avez besoin, en même temps, il y a, vous créez en fait un parc de dinosaures. Ah, t'as mis Aurora Island là? Et c'est Dinosaur Island. Mais c'est chez Catch-Up Games. Ah bah c'est pas, je sais c'est pas du tout Pandasaurus, qu'est-ce que vous... Bah c'est pas grave, c'est chez Catch-Up. C'est celui-là? Oui. Oh bah tiens, alors là, ça me fait plaisir que je l'ai mis celui-là. Ça va, je remonte... Franchement, Catch-Up Games, quelle bonne maison d'édition, je voudrais pas dire. Ils nous ont déjà placé Château Combo. Maintenant, ça, tu avais déjà mis Paper Tales. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. C'est pas exclu. Franchement, je trouve ça super rigolo. En fait, l'objectif, c'est de créer un parc avec des dinosaures. Ah, mais 3 saisons, d'accord. C'est ça, j'ai compris. Ça joue 3 manches. Ouais, je croyais qu'il y avait 3 boîtes de... 3 et... Oui, non, pas pardon. On crée un parc d'attractions avec des dinosaures. Justement, des attractions. Et il faut en fait que le parc soit le plus attractif possible. Ouais. Et en fait, on peut aussi, ça c'est sympa, on peut acheter de l'ADN et découvrir de l'ADN et donc recréer des dinosaures de plus en plus, on va dire, gros ou enfin des T-Rex. Spectaculaires, ce qui fait que ça monte encore l'attrait en fait du parc. Et vraiment, en même temps, ça augmente la dangerosité de ton parc. Et donc, tu vas devoir commencer à engager des gens pour... Des vigiles, parce que sinon, ça va... Des vigiles. Oui, bah non, j'essaie d'imaginer un pauvre gorille de boîte de nuit qui se trouve face à un T-Rex. Non, désolé, ça va pas être possible. T'as pas la nuit, toi. Tu sors, t'as trop dedans. Non, mais franchement, j'aime bien. Et non, on n'a pas beaucoup joué, mais des fois on a joué, vraiment j'ai bien aimé. Alors c'est un jeu auquel je vais bien aimer jouer dans l'année qui vient. Ah bah écoute, alors voilà. ça me fait plaisir que tu aies placé ce jeu, parce que, je veux dire, d'une part pourquoi? Parce que moi, je suis totalement fan des dinosaures. J'adore, ça me fascine les dinosaures, de se dire que des monstres
vraiment absolument mais inimaginable. C'est ce qu'on se représente quand on veut créer un univers peuplé de créatures cauchemardesques. On dessine globalement des trucs qui ressemblent à peu près à des dinosaures, et à une époque, c'était vraiment... Moi, je trouve ça déjà fou, là, sur le principe. Je suis content que tu l'aies mis, parce que j'aurais jamais vraiment pensé que tu le mettais dans ton top. Et je jouerais très très volontiers avec toi. C'est rigolo parce qu'en fait, en plus on a une feuille de papier, on doit disposer en fait les attractions et les parcs de dinosaures. Et en fait l'objectif c'est effectivement d'essayer de faire le chemin. Les enclos de dinosaures, mais aussi quelques petits bâtiments annexes qui sont voilà, des restaurants, des choses, une boutique de souvenirs. Non, franchement je trouve qu'il est sympa. Ouais, bah c'est vrai, bah, tu vois, je suis content que tu l'aies mis. Je suis content d'apprendre que tu as envie d'y jouer. Et bah, il faudra qu'on en fasse. Tu vois, toi qui m'écoutes là. C'est pour ça que ça fait plaisir et qu'entre autres, j'étais ravi qu'on se lance dans cette aventure de créer un top parce qu'on découvre un peu les jeux que préfère l'autre et auquel on n'aurait pas dit qu'il avait spécialement envie de jouer. Maintenant que je sais qu'il est dans ton top 6, et je pense qu'effectivement, on y jouera plus souvent. Surtout qu'on peut jouer à 2. On peut jouer à 2. Alors, je sais pas si tu as parlé du prix, je ne me rappelle déjà plus. Si, j'ai dit. En fait, c'est étonnant. Hein. Il est à 32 €, mais il est d'occasion à 10. Donc, vous pouvez vraiment l'acheter pas cher. Mais moi, figure-toi, vraiment cool. Figure-toi, Léo, que je l'ai acheté neuf autour de 12 €. Parce que tu avais une promo. Ouais, et il est sur des ventes privées, il passe régulièrement. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas mieux noté. Sache que c'est Sache que c'est la version roll and write, à écrire, d'un jeu qui est le même, mais qui est un jeu de plateau. Mais c'est exactement la même mécanique de fabrication de l'ADN pour faire des dinosaures, et qui prend beaucoup de place, et est beaucoup plus cher. Est-ce qu'il est mieux? Je suis pas sûr. Mais déjà, je suis très bien. Bon, ok, bah écoute, alors là... Tu m'as surpris, tu m'as eu. Bravo. Félicitations Léo pour ce choix audacieux et néanmoins réussi. Est-ce que c'est à moi ou on a fini là? Je sais plus jamais. Non mais là, c'est franchement, je crois que je vais finir l'année mais sur les rotules. J'ai plus du tout de jus cérébral. Alors, qu'est-ce que j'ai mis moi en top 6? J'en ai déjà fait. Ok, et dans ce cas, namasté. Il va aller dormir. Et puis, yakitori. Voilà. Au revoir. Bye bye. Comment on dit au revoir? Sayonara. Voilà, c'est ça. Arigato. Non, c'est ça. Allez, le gâteau. À demain.